Je m'appelle Levi Wilson, j'ai 21 ans et 69 en âge chronologique. C'est-à-dire que durant 48 ans de ma vie, j'ai été endormi en cryostase pour un long voyage dans l'espace. Moi, ainsi que 49 autres de mes confrères sommes à bord du tonneau, un long vaisseau coursé qui nous apportera tous à la base minière d'Escradon. Et ouais, j'ai pu obtenir un contrat de travail là-bas. Pas vraiment en tant que mineur, mais comme aide-soignant. Le salaire n'est pas très élevé, mais quand on vient d'une famille de prolétaires comme la mienne, il n'y a pas de petit profit. J'ai hâte d'y arriver, mais j'ai surtout hâte de retourner sur ma planète natale. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ma tête! La sortie du caisson a été trop rapide. Je me, sens... je me sens pas bien. Ma vision est floue et mes oreilles ne cessent de bourdonner. Oh! Je crois que je vais... Ça m'a pris plusieurs minutes pour reprendre mes esprits et réfléchir correctement à ce qu'il venait de se passer. La bonne nouvelle, c'est que je n'étais pas seul. Deux autres personnes tout aussi perdues que moi étaient réveillées dans la même pièce. Pour l'instant, ils m'ont donné que leur prénom. Olive et Chase. Une jeune femme à la chevelure blanche et au regard sévère, ainsi qu'un homme aux épaules courbées vers l'avant. Il portait un long sarrau blanc et avait des grosses cernes sous les yeux. Olive m'expliqua que le tonneau avait percuté un vaisseau pirate. La collision les a gravement endommagés au point de dériver silencieusement dans l'espace. L'équipage ainsi que les 47 autres passagers endormis se sont réveillés avant nous et ont pu quitter le cargo à l'aide des capsules de sauvetage. De notre côté, nos caissons ont dû prendre du retard à cause de la secousse, et cela expliquerait maintenant notre réveil. Plusieurs brèches étaient à compter, nous empêchant ainsi d'accéder à des pièces cruciales. Par exemple, nos capsules de sauvetage étaient complètement inaccessibles, et si l'un d'entre nous ancrait dans l'une de ces pièces, ce serait la mort assurée due au manque d'oxygène. À cause des brèches dans la coque du vaisseau, le pont ainsi que deux autres pièces furent condamnées. De toute façon, Olive et moi optons simplement pour une courte exploration des lieux, ainsi que faire l'inventaire de ce que nous savions. Chase, de son côté, se remettait encore de son réveil, continuant de vomir ici et là dans les couloirs. De toute façon, il ne semblait pas trop motivé à faire quoi que ce soit. Olive me révèle alors que nous pourrions nous servir des combinaisons en sortie extérieure pour entrer dans les pièces endommagées, afin de pouvoir correctement les réparer, ainsi que les remettre en marche. Ça devrait être à cause de ma vision trouble, mais je ne les avais encore jamais remarqués. Jace et moi enfilons maintenant les tenues et s'occupons à reboucher les trous. Malgré sa motivation, Olive ne s'y connaît pas trop en construction. Elle est mieux de rester à l'intérieur et réunir tous les objets que nous avions. Rapidement, mais sûrement, Jess et moi rendons ainsi plusieurs pièces de vaisseau accessibles. Par exemple, l'avant et l'arrière principalement. Les deux autres pièces ne nous semblaient pas trop utiles et nous préférons économiser nos bouteilles de super mousse. Ainsi, nous passons plusieurs heures à réparer la carlingue du vaisseau et à démonter les meubles. Si nous devons fuir par nos capsules de sauvetage, il ne serait pas du luxe avoir le maximum de ressources possibles. Olive, de son côté, s'occupa à détruire la flore artificielle du vaisseau afin d'y planter du riz. On ne savait pas combien de temps que nous resterons à l'intérieur, mais si cela devait être long, il serait mieux d'avoir un peu de nourriture en réserve. Le tonneau est en orbite autour d'une planète inconnue. C'est là que notre petit groupe avait prévu de s'installer jusqu'à l'arrivée des secours ou d'un quelconque moyen pour s'échapper. Chase découvrit bien vite que deux capsules sur Croix n'avaient pas l'essence nécessaire pour entrer dans l'atmosphère. Nous étions alors obligés d'user une nouvelle fois de notre super mousse pour rendre la pièce de raffinerie accessible. Mais grâce aux raffineries, nous pourrions alors transformer le bois fraîchement coupé d'olive en combustible beaucoup plus puissant. On travaillait ainsi comme des petites fourmis, préparant calmement notre descente jusqu'à la planète. Le lendemain, matin ou pas, vu qu'on n'avait pas vraiment de lever de soleil dans l'espace, nous avons décidé à l'unanimité que Olive serait la première à poser pied sur la planète. Avec Chase, nous avions trouvé un terrain au milieu d'une jungle qui semblait convenir à nos connaissances. Il ne faisait ni trop chaud, ni trop froid, et on pouvait même y faire de l'agriculture à l'année longue. Le reste de la journée fut rythmé par cette première tentative de poser pied au sol. Nous remplissons petit à petit la capsule de sauvetage qui contiendrait Olive. Quelques rations de nourriture, des armes et des vêtements de rechange jusqu'à ce que Jace et moi viendrons la rejoindre. Olive aura pour mission de jouer l'éclaireuse ainsi que de monter les premières fondations de notre colonie.
Oui, je sais que j'avais dit l'autre jour qu'elle n'était pas bon constructeur, mais étant la seule à savoir correctement se défendre, je nous voyais mal, Jace et moi, de rencontrer ces flournes et ces indigènes encore inconnus. Le grand moment tant attendu arriva enfin. Olive quitta le vaisseau en ruine et partit en direction de la planète. Attendez! Merde! Nous avions raté! La capsule part dans la mauvaise direction! J'ai dû faire une erreur avec les calculs de Chase, et Olive se dirige tout droit vers une forêt épaisse inconnue. Si on ne veut pas être seul, on sera obligé de la suivre. J'espère qu'au fond de moi, que les conséquences ne seront pas si graves. Afin d'aider davantage notre ami, Chase avait eu pour idée de sacrifier l'une des capsules et de l'envoyer uniquement avec des ressources. La dernière capsule n'enverra que lui et moi. Dans la même journée, on remplit une nouvelle fois la capsule d'acier, de nourriture et de médicaments avant de la renvoyer dans la même direction que celle d'Olive. Ainsi, nous serons les derniers à quitter la navette spatiale, une fois tous les instruments correctement démontés. Cependant, une chose interpella mon attention. Lorsque nous entrons tous deux à bord de la capsule, la machine nous annonça qu'on était beaucoup trop lourd. Poids excessif. La pensée de voir le destin de l'un d'entre nous scellé à bord de cette conserve en ruine me glaça le sang. Chase, quant à lui, ne dit point un mot, me fixant simplement du regard. Je réfléchissais également en silence, hésitant à simplement lui coller une balle dans la tête. De toute façon, je ne pouvais laisser Olive seul sur cette planète. Je commençais doucement à descendre ma main afin de saisir mon revolver sans que le scientifique ne puisse vraiment le remarquer. Soudainement, la voix de ce dernier explosa, telle une balle de fusil. « Je sais !» cria-t-il. Il m'expliqua qu'on n'avait plus besoin de la combinaison de sortie et que c'était surtout ça qui pesait si lourd dans la capsule. Sous la panique, je l'écoutais et je finis par me déshabiller. Il avait raison, notre équipement seulement pesait à eux seuls 20 kilos. On réussit finalement à embarquer tous deux dans la capsule de sauvetage après avoir évidemment pris le restant des ressources avec nous. La capsule se mit doucement à remplir. Un décompte retentit à l'intérieur.